بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Dernier volet de notre discussion sur la madéfaction des khouf. Quelle est la meilleure manière de madéfier les khouf? Quelle est la meilleure manière de procéder quand on passe les mains humectées sur les khouf? Pour bien comprendre ce point de détail, mes frères, il faut d'abord savoir ceci. Les imams des 4 écoles de droit sunnite sont tous d'accord pour dire que l'obligation propre à la madéfaction des khouf consiste à passer les mains humectées sur le dessus de chaque pied. Mais ils divergent ensuite sur la madéfaction du dessous de chaque pied. Pour les hanafites et les hanbalites, la madéfaction des khouf se fait uniquement sur le dessus de chaque pied. Et il n'est pas recommandé de passer la main dessous. Alors, Hanafite et Hanbalite invoquent évidemment un hadith à l'appui de ce qu'ils disent. Et ce hadith, eh bien, c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Al-Mughira ibn Shu'ba, comme quoi celui-ci a dit: j'ai vu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam madéfier les khouf sur le dessus. Ils invoquent également un hadith que peut-être vous connaissez de Ali, rapporté par Ad-Daraqutni, il est plus connu. Si la religion relevait de la raison, nous dit Ali, eh bien il vaudrait mieux madéfier le dessous des khouf plutôt que le dessus. Or, j'ai vu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam madéfier le dessus des khouf. Pourquoi si la religion relevait de la raison, il vaudrait mieux madéfier le dessous des khouf? Eh bien parce que le dessous des khouf a tendance à se salir plus vite. Ça, ce sont donc les deux arguments qu'invoquent les Hanafites et les Hanbalites à l'appui de ce qu'ils disent, à savoir que seule l'obligation dont il s'agit, eh bien, c'est de madéfier le dessus des khouf. Quant à l'aspect recommandé du passage des mains humectées sur le dessous des khouf, eh bien, eux ne le considèrent pas comme tel. Ensuite, pour les Shafi'ites et les Malikites, deuxième groupe, eh bien, la madéfaction se fait sur le dessus et le dessous des khouf. Sur le dessus, en tant que partie qu'il est obligatoire de madéfier, et sur le dessous, en tant que partie qu'il est recommandé de madéfier. Alors, Shafi'ite et Malikites invoquent également pour eux un hadith, toujours d'Al-Mughira ibn Shu'ba d'ailleurs. Comme quoi, celui-ci a dit, au cours de la bataille de Tabouk, je fis faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam sa petite ablution. Or, celui-ci madéfia le dessus et le dessous de ses khouf. Ce hadith, il est rapporté notamment par Abu Daoud, Ibn Majah et At-Tirmidhi. Alors on pourra dire, ah, c'est vrai que comme ça il est séduisant ce hadith. Oui, mais voilà, il pose problème. En effet, At-Tirmidhi le qualifie de ma'loul, c'est-à-dire de hadith faible par suite d'une tar. Illa. Et cette tar, quelle est-elle? Eh bien, elle consiste dans le fait que la chaîne de transmission de ce hadith n'est pas liée, n'est pas muttasil, et même elle est interrompue, munqati'. En d'autres termes, elle présente un trou entre le rapporteur Thawr ibn Yazid et le rapporteur Raja ibn Haywa. C'est d'ailleurs pourquoi l'imam Shafi'i n'invoque pas cet argument et n'en fait pas son argument de référence. Mais il préfère invoquer un autre hadith pour appuyer donc la thèse selon laquelle il est recommandé de madéfier le dessous des khouf en plus du dessus, rapporté celui-là par Al-Bayhaqi, comme quoi Ibn Omar, donc on voit que là le hadith concerne Ibn Omar et n'est pas un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Omar madéfiait le dessus et le dessous des khouf, lequel hadith semble manifestement à Shafi'i plus solide. Quant à Malik, bien, comme à son habitude, on s'en doute, il invoque lui de son côté la pratique vivante de ses cheikh Hamedine pour les raisons qu'on sait, puisqu'il en fait une des sources de la loi et surtout une des méthodes qui l'utilise pour extraire la loi des textes.
Donc, ou extraire la loi tout court. Ainsi, Malik rapporte-t-il dans son Muwatta, je demandais à Ibn Shihab comment s'effectue la madéfaction des khoufs. Ibn Shihab, à ces mots, mit alors une main sur le dessous du khouf et une autre main sur le dessus, puis il les fit glisser dessus. Et Malik d'ajouter, de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai entendu sur la question, eh bien c'est l'avis d'Ibn Shihab que je préfère. À ceci près, mes frères, que pour les Malikites, si on veut être précis, si la madéfaction n'a eu lieu que par le dessus des khoufs et que le dessous a été négligé, la prière faite avec les khoufs ainsi madéfiés doit être recommencée dans la durée du temps de la prière du moment. Ça, c'est un point quand même qui est important et qu'il faut savoir. Alors, on en a terminé donc avec les généralités. On n'a pas réglé pour autant notre problème, celui de savoir quel était le mieux et quelles étaient les modalités de la madéfaction des khoufs. Alors, s'agissant donc des modalités de la madéfaction des khoufs, les docteurs de l'islam ne sont pas d'accord. Alors, cette fois-ci, le désaccord, il va avoir lieu entre les chafi'ites et les malikites. Pour les chafi'ites, il est préférable de mettre les doigts de la main droite écartés sur le dessus du pied à partir donc de l'extrémité des orteils et de placer les doigts de la main gauche sur le dessous du pied à partir du talon, puis de faire ainsi glisser la main droite jusqu'au niveau de la cheville et la main gauche jusqu'à la base des orteils. Alors je vais vous montrer comment on fait. Quant aux Malikites, ils nous disent non, le mieux c'est de mettre sa main droite sur le dessus du pied droit, à partir de l'extrémité des orteils, de placer sa main gauche par-dessous et de faire ainsi glisser ensemble les mains jusqu'aux chevilles inclusivement. Puis on fera de même pour le khouf du pied gauche, en mettant sa main droite par-dessus et sa main gauche par-dessous. Cet avis est celui qui ressort de la Mudawwana. Sauf que d'autres docteurs malikites, et notamment un certain Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, préfèrent que l'on place la main droite par-dessous le pied gauche et la main gauche par-dessus, c'est-à-dire qu'on fait d'abord comme ceci pour le pied droit et comme cela pour le pied gauche. Je vous montre comment on procède. Bref, Ibn Abd al-Barr déclare à ce propos, quelle que soit la façon dont on madéfie les khoufs, c'est valable et suffisant, car dans les deux cas, on fait glisser les mains jusqu'au niveau de la cheville. Donc, vous avez l'attitude soit de faire ceci, soit de faire cela. Dans les deux cas, vous resterez fidèle à l'école malikite dans votre façon de procéder à la madéfaction des khoufs. J'espère en cela vous avoir été une fois encore utile, vous autres frères malikites, et une autre vidéo sera diffusée, mais cette fois-ci sur un autre sujet. Nous entrons dans le mois de Ramadan et donc il me paraissait préférable de nous concentrer sur un certain nombre de statuts légaux, de détails qui concernent plus le jeûne. Je vous souhaite sur ce une bonne fin de journée si vous êtes en fin de journée, de début de journée si vous êtes en début de journée,
Et je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.